Hello les amis, Harry Mariette, expert en Krav Maga. Je vais vous parler d'un truc un petit peu intéressant qui m'est arrivé cette semaine. Comme vous le savez ou comme vous le savez pas, je donne cours via une de mes sociétés, je donne cours en entreprise. J'ai déjà donné cours à des policiers, donné cours à des militaires, donné cours dans des écoles, donné cours dans des banques, des sociétés de télécom, etc. Et cette semaine, je donnais cours à la Commission européenne. Et là, tout d'abord, c'est amusant, je vais faire un constat. Systématiquement, quand je donne cours dans des entreprises, peu importe le type d'entreprise, mais je me retrouve toujours avec plus de femmes que d'hommes. Donc, moi, ça ne me dérange pas, les femmes ne m'ennuient pas, mais c'est toujours très amusant de constater que finalement, les hommes, eh bien, on pourrait croire, ou en tout cas une majorité d'hommes, on pourrait croire qu'ils n'ont pas besoin de s'entraîner parce que eux, c'est pas nécessaire, hein, ils sont naturellement forts. Ils n'ont pas besoin de faire du Krav Maga ou quelque chose d'autre. Donc ça, c'est un peu bizarre. Donc j'ai plus de femmes. Bon, et ça se passe toujours très bien, donc c'est très cool. Euh, Quelques constats, et je vais arriver ensuite au sujet, hein, qui est quelle est l'arme la plus puissante qu'on peut avoir en self-défense. Mais quelques constats, et ce constat est assez amusant, c'est que systématiquement, quand je donne cours, alors j'explique, hein, tu te défends, tu frappes, tu fais ceci, tu te fais cela. Il y a toujours une personne dans l'assemblée, et, et ça me fait rire, mais c'est toujours la personne, une des plus menues. Hein, donc c'est la petite fille qui fait 43 kilos, qui lève la main et qui dit « Oui, mais monsieur, si jamais je le frappe et que je le tue et que je vais en prison, etc. etc. » Alors je la rassure tout de suite, je dis « Écoutez, même... ou monsieur, hein, parce que c'est jamais les gros costauds ou les personnes très fortes qui me posent cette question. Je la rassure en disant, même si vous le frappez du plus fort que vous pouvez, vu votre inexpérience, vous ne risquez pas de le tuer. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, je tiens quand même à vous rappeler que si vous le frappez, c'est parce qu'il vous a agressé. Donc, la première chose, et c'est lié à ce que je vais dire ensuite, c'est que il y a vraiment un état d'esprit qui est quid si moi je frappe l'autre. C'est-à-dire que dans notre éducation, on nous a inculqué le fait que frapper l'autre, c'était pas bien. On nous a inculqué le fait qu'il fallait être de bonnes personnes et discuter. Et que si on va frapper, on va avoir de gros ennuis. Et c'est vrai, attention, moi je ne suis pas le gars qui va dire allez frapper tout le monde, hein, pas du tout. C'est tout à fait vrai. Mais malheureusement, même en cas d'agression, même en cas où tu dois sauver ta vie, où tu dois sauver la vie de tes proches, même là, ces gens sont amenés à penser comme cela. Alors voilà, c'est ce que je réponds en général à ces personnes et je vais vous le dire en live. Quelle est l'arme la plus puissante que vous avez au niveau de la self-défense? L'arme la plus puissante, c'est votre cerveau. Et c'est la capacité que vous allez avoir à switcher d'une émotion à une autre, à switcher d'un état d'esprit à un autre, et de pouvoir vous comporter comme un lion face à un loup, et non plus comme un agneau. Si la personne vient vous agresser, c'est parce que cette personne réellement pense qu'il n'y a pas de problème, que vous allez être l'agneau, hein, on pourra vous agresser sans problème. Il faudra en une fraction de seconde changer ça et se révéler le plus fort possible. Si tu n'as pas ce switch mental, ça ne va jamais aller. Et donc, moi j'expliquais à cette brave dame, le cours avait lieu vendredi, donc il y a 2 jours. J'expliquais à cette brave dame, je lui dis voilà, c'est très très simple, je vais vous montrer comment vous pouvez gagner tous les combats. Alors elle était super intéressée. Je lui dis voilà, vous mettez votre doigt comme ça, et quand quelqu'un vous attaque, vous l'enfoncez jusque là, dans l'œil de l'attaquant. Si vous voulez, vous pouvez même mettre les deux, mais un, ça suffit. Alors évidemment, elle était offusquée, elle était, non, je ne peux pas faire ça, etc. Et ce que je vais dire là, tous les professeurs de self-défense ou tous les professeurs d'arts martiaux le savent, on change un physique assez rapidement. En 3 mois, en 6 mois, tu vas savoir faire des pompes, tu auras des gros bras, tu vas savoir frapper, tu vas savoir défendre, etc. Changer un état d'esprit, ça peut mettre des années. Il y a des gens d'ailleurs qui ne changeront jamais d'état d'esprit. Et donc on ne saura rien faire avec eux, ils ne seront jamais aptes à se défendre. Donc, messieurs, dames, le plus important de tout, apprendre à se défendre, c'est bien. Mais si vous ne soignez pas votre arme la plus forte, c'est-à-dire votre cerveau, si vous ne comprenez pas
qu'il faudra ou qu'il faut, lors d'une agression, switcher ce cerveau et aller vers l'avant et transformer l'agneau que vous étiez en lion, eh bien, vous ne gagnerez jamais de combat et vous serez toujours la personne perdante. Donc, s'il vous plaît, à l'entraînement, quand vous vous entraînez, entraînez votre physique, mais systématiquement, mettez-vous mentalement en situation réelle. Contrôlez, bien sûr, mais mettez-vous comme si vous étiez en situation réelle. Regardez à quelle vitesse vous savez switcher d'un état cool à un état vraiment dur. Si vous arrivez à faire cela en une fraction de seconde, normalement, il n'y aura pas de problème. Si vous n'arrivez pas à faire cela, ça posera de gros problèmes lorsque ça arrivera réellement. Et certaines personnes me disent « Oui, mais je ne suis pas énervé. J'ai besoin d'être énervé. Comme s'il fallait absolument une dose d'adrénaline pour que… » Ben oui, tu seras peut-être énervé quand il t'aura mis 2 crochets. Mais même si tu es énervé après les 2 crochets, tu seras KO, ça ne va plus t'aider. Donc il faut absolument que vous appreniez à switcher. Le switch est l'arme la plus puissante que vous pouvez avoir. Donc directement, il y a une situation, il faut savoir passer de l'état normal à l'état d'un guerrier. Si vous ne savez pas passer dans cet état-là, entraînez-vous pour. C'est la chose la plus importante de toutes. Avant de connaître des techniques, sachez switcher dans votre cerveau. Si vous savez faire ça, vous serez très très fort. Bye bye.